on en vient à une autre question essentielle, parce que elle se pose pour un certain nombre de ménages. Compte tenu de l'effort que représente toujours l'investissement immobilier pour les ménages, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se posent la question, une question qu'ils ne se posaient pas avant, c'est faut-il acheter ou louer? Alors, Sébastien, Pierre, qui commence? Pierre. Je veux bien commencer. Enfin, globalement, vous avez compris qu'on a des marchés de l'immobilier. On n'a pas un marché, donc il faut se poser la question dans une zone géographique avec un rapport offre-demande qui a poussé les prix plus ou moins vers le haut. Globalement, cette question-là, elle revient à se poser la question du prix. Vous savez, la rentabilité d'un investissement, elle se fait toujours au début, à savoir à quel prix d'acquisition vous avez acheté. Si on prend sur Paris, très clairement, pour nous, il est urgent d'attendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas devenir propriétaire, mais il est urgent d'attendre que les prix corrigent, d'un ordre de grandeur de 30%. Dans ce cadre-là, il faudra attendre combien de temps? Entre 5 à 10 ans, il va falloir patienter. Mais lorsqu'on regarde en fait l'actif que pourrait, c'est-à-dire le patrimoine que pourrait accumuler un locataire aujourd'hui et un propriétaire. C'est justement le graphique que vous nous avez apporté, c'est la comparaison des charges du locataire et du propriétaire. Absolument, parce que si on veut être complètement honnête, je dois dire intellectuellement, lorsqu'on achète le bien, on va comparer deux biens de qualité équivalente. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce que doit payer le propriétaire chaque mois est supérieur au loyer que paye le locataire, à bien équivalent. Donc ce que paye le propriétaire, c'est quoi? C'est bien sûr ses mensualités en termes de remboursement du capital, frais financiers, c'est ce qu'il paye à la banque, plus les frais d'entretien et la taxe foncière, donc qu'on a injecté dans nos calculs à des niveaux qui sont relativement conservateurs. Face à ça, vous avez quoi? Vous avez un locataire qui paye un loyer pour habiter le même bien, et en plus qui va pouvoir investir à un taux sans risque d'ailleurs, un taux qui est tout à fait raisonnable, qui est le taux du livret A. Donc une capacité d'épargne qui correspond à la différence entre ce que doit payer un propriétaire pour habiter le bien. Il peut investir jusqu'à combien à ce taux-là? À ce taux-là, il peut investir sa capacité d'épargne qui n'est pas combien? forcément gigantesque. Ça va dépendre. Oui, livret A ou livret A ou autre. Globalement, vous pouvez tirer du 1,25. Ah mais non, mais même avec du 1,25, du 1,25 ou 1,5%. Voilà, à ces niveaux-là, globalement, vous pouvez... C'est pas très sexy quand même, comme taux. Alors, on ne va pas revenir sur l'intérêt au fait d'avoir des taux de placement. Je vous taquine, tout ça correspond. Je mets quand même en avant le fait qu'aujourd'hui, les alternatives en matière d'investissement ne sont pas forcément très affluentes. Je ne suis pas d'accord sur la notion de valeur refuge pour l'immobilier. Ça dépend en fait encore une fois du prix d'acquisition, puisque vous avez évoqué juste à l'instant le fait que les prix étaient cycliques. Si on a des cycles, ça veut dire qu'on a des hausses et des baisses. Nous sommes, et sans doute au terme d'un très long cycle de hausse, d'une ampleur qui était conséquente, a priori, dans ce cadre-là, on pourrait prévoir, entre guillemets, une correction naturelle et une correction cyclique.